bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas du tout, j'ai suis obligé de recommencer cette vidéo plus d'une fois, ça me pompe les nerfs. Bref, je suis calme cette fois-ci, c'est pour vous présenter une vidéo sur un personnage sur lequel je vais me centrer, un personnage mystérieux dont on ne connaît quasi rien du tout. Je parle de Jewelry Bonnie. Ce personnage m'a donné des fils à retordre pour faire une théorie quelconque dessus. Mais cette théorie, elle est là. Enfin, je vais essayer de faire une théorie parce que même si je me démerde pas comme une chef, les amis. Alerte spoil, hein, cette vidéo va parler de certains éléments actuels de l'aventure en rapport avec la rêverie. Donc spoil, hein, si vous suivez que l'anime, vous pouvez partir. Si vous n'êtes pas à jour ce manga, vous pouvez partir aussi, le temps de tout relire et regarder aussi cette vidéo. Donc d'abord je vais présenter Bonnet, ensuite quelques théories qui existent à son sujet, et ensuite ma propre théorie que j'ai galéré à mettre en pratique bien sûr les amis. Jewelry Bonnie, surnommée la gloutonne, est la capitaine des pirates de Bonnet, l'une des 11 supernovas et membre de la pire génération. Elle vient de South Blue et le montant de sa prime avant l'ellipse était de 140 millions de berries. Nous ne connaissons pas le montant actuel. Nous la rencontrons la première fois sur l'archipel des Chabondi. Elle a sauvé Zoro d'un Torubito au Saint-Charlos connaissant les risques de s'en prendre à l'un d'entre eux. Nous avons eu également un aperçu de son pouvoir, pouvant rajeunir ou vieillir n'importe qui, elle y compris. Elle est ensuite réapparue regardant l'exécution publique de Portsgard Ace et plus tard, prisonnière, face à Barbe Noire, puis face à l'actuel amiral en chef Akainu. Cependant, 2 ans après, nous la retrouvons sur une île hivernale, elle semble avoir échappé à Akainu. Et nous la retrouvions dans le chapitre 908, à la rêverie, en pleine infiltration, dans le repère des Teriubitu. Il y a pas mal d'éléments qui nous font tilt sur elle. Le fait qu'elle ait pleuré à Marineford, que Akainu a eu des sueurs froides quand elle s'est échappée du gouvernement mondial. Il y a des tonnes de choses, les amis, qu'il faut prendre en considération. Je vais vous parler des théories célèbres, peut-être pas tous. D'ailleurs, vous pouvez exclure des théories comme elle est la mère de Luffy ou elle est la sœur de Ace. Déjà, celle-là peut pas concorder. Pourquoi? Parce que Bonnet est basé sur Anne Bonnet, et le fait que Rouge aurait voulu baptiser Ace Anne si ça aurait été une fille, bah pourquoi n'a-t-elle pas appelé sa première fille ainsi? Et surtout, elle peut pas être née en même temps que Ace, déjà qu'elle a galéré pour le mettre au monde. Donc celle-là ne concorde pas. Qu'elle ait été membre des pirates de Roger aussi, bah elle tiendrait pas. D'ailleurs, cette théorie dit beaucoup de choses. Que Bonnet est la sœur de Rouge, puisqu'elles viennent toutes les deux de South Blue, que Bonnet a rejoint l'équipage de Roger et que Roger et Rouge se seraient rencontrés grâce à Bonnet. Également la théorie où elle serait la nièce ou la fille d'Akainu, mais ça ne peut pas concorder pour une très bonne raison, les amis, ils ont rien d'un père et d'une fille. Il y a également une très bonne théorie sur le fait qu'elle était l'amante de Ace, qu'elle et Ace aient eu une relation, une petite liaison et qu'elle était tombée enceinte de lui, comme j'avais parlé dans une vidéo sur Ace qui avait un enfant. Cette théorie est quand même probable. Elle est allée à la poursuite de Barbe Noire, jugeant que c'était lui le responsable, puisque c'était quand même lui qui avait livré Ace à la marine. Hein. Donc ça paraissait tant un peu logique. Surtout sachant que oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Bonnet est basé sur Anne Bonnet, pirate irlandaise de l'époque, que cette dernière est tombée enceinte de Jack Rackham, que ce dernier qui a été exécuté en étant pendu, ça pourrait correspondre à l'histoire avec Ace. Mais je vous ai déjà dit que je n'y croyais pas. Si Ace était son amant, je pense qu'elle aurait pleuré beaucoup plus que ça. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes, c'est sûr que ça te fout comme ça. Et... bon. Il y a aussi un potentiel lien avec Kuma. C'est le lien là que je vais établir juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, dans l'avant-dernier chapitre, le 908, on a vu justement Bonnet qui a filtré la rêverie, le repère des Toriubito, et qui a vu Kuma dans une condition physique déplorable. Donc, ça a dû lui faire un choc, du moins s'ils sont liés en tant que père et fille, oncle et nièce, ou éventuellement mari et femme. Aussi, la théorie qu'elle a été membre de l'équipage de Barbe Blanche, juste avant Ace. Ace avant qu'il occupe le poste de 2e commandant de la division. Cette théorie ne concorde pas pour une bonne raison, parce que la prime de Bonnet, elle était de 140 millions avant l'ellipse. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que la théorie de Bonnet, ancienne membre de l'équipage de Gold Roger, ne marche pas non plus, en tant que si elle aurait été une membre, anciennement en tout cas, de l'équipage du Roi des Pirates, je pense qu'elle aurait une prime beaucoup plus grosse que ça. Donc c'est pour ça que cette théorie
ne marche pas vraiment. Alors le fait qu'elle soit la petite fille d'un des 5 doyens ne marche pas. Qu'elle soit la sœur de Rouge ne marche pas. Qu'elle soit la mère de Luffy marche encore moins. Qu'elle soit la sœur aînée de Ace ne marche pas non plus. Mais qu'elle ait été une ancienne Toribito, une ancienne esclave, ça peut fonctionner les amis. Même si Bonnet n'a absolument rien d'une esclave, excusez-moi, rien du tout. Et encore moins une ancienne Toribito. Le fait qu'elle soit une âme antique, ça marche pas non plus. Une plus grosse prime aurait été plus judicieux. Que son pouvoir soit conventé, je pense qu'il y a moyen que son pouvoir soit conventé. Pourquoi? Bah, son pouvoir peut intéresser plus d'un, étant donné qu'elle peut se rajeunir, qu'elle peut rajeunir n'importe qui, etc., etc. Bah, ce pouvoir pourrait intéresser par exemple les 5 doyens, ou l'effrayant Imusama rencontré également dans le chapitre 908. Maintenant, les théories les plus célèbres où elle serait la fille de Barbe Blanche, ou de Big Mom, ou des deux. Dans la théorie avec Barbe Blanche voulait une famille, n'aurait clairement pas abandonné un enfant qui était le sien. Est-ce que ça aurait rapport avec le fait que Bonnet soit une fille? Je ne pense absolument pas. Si Barbe Blanche ne voulait pas que Bonnet s'implique dans le monde de la piraterie, il l'aurait simplement fait devenir infirmière, à moins qu'elle était à cette époque, mais qu'elle est partie, qu'elle est devenue indépendante, ne voulant pas suivre son père. Et que c'est pour ça qu'elle aurait pleuré à Marineford. Mais je pense que si Barbe Blanche aurait été son père, elle aurait pleuré beaucoup plus que ça. Cette théorie ne concorde pas, je pense qu'elle aurait pleuré quand même plus que ça si son père venait à mourir. Pour la fille de Big Mom, eh ben, y a des tonnes de similitudes entre elles, hein. Déjà le rouge à lèvres et en plus le bateau de Bonnet qui ressemble à un gâteau, qui rappelle le navire chantant de Big Mom. Là, directement, un lien est possible à établir entre elles. Eh bien, c'est ce que j'avais établi. Seulement, pourquoi Jewelry Bonnet n'est pas Charlotte Bonnet? Ça, c'est la question ultime, sachant que tous les enfants de Big Mom ont le nom Charlotte. Étrange, non? D'ailleurs, la théorie de Barbe Blanche et Big Mom étant les parents de Bonnet, j'y ai cru quand même pendant de longues années, ça les amis. Ah, mais ça oui, mais il y a des choses qui ne marchent absolument pas. Le cas avec Barbe Blanche n'aurait pas eu connaissance de sa fille étant donné qu'aucun des enfants de Big Mom ne connaissent leur père. Donc le fait qu'elle ait pleuré à Marineford pour son père ne marche pas. Donc elle a pleuré pour quelqu'un d'autre. Concernant Big Mom, dans l'histoire, hein, tous ses enfants portent le nom Charlotte. Tous ses enfants sont sur l'archipel Totland. À la limite, Bonnet peut être une de ses petites filles, mais je pense que si Bonnet aurait eu un rapport avec l'empereur Big Mom, je pense que nous l'aurions su à un moment ou à un autre. À l'arc Whole Cake Island, l'arc là était là pour ça, en révélation, pour voir les enfants de Big Mom. On a déjà eu Lola, qui a été révélée en tant que fille de Big Mom, ça on s'en doutait tous. Mais ça a été révélé, donc je pense que ça aurait été le cas pour Bonnet sinon. À moins que Bonnet soit lié d'une autre façon, genre que ce soit, oui, sa petite fille comme je l'ai dit, ou que ce soit marié à l'un des fils ou à l'une des filles. Pourquoi l'une des filles? Eh ben comme Bonnet est basé sur Anne Bonnet, et Anne Bonnet a une liaison avec une autre femme, selon des rumeurs, Mary Read. Donc ce serait tout de même pas étonnant, à moins que Big Mom soit du genre aussi homophobe, en plus d'être raciste avec ses propres enfants. Bref. J'ai longtemps cru à la théorie de Bonnet, fille de Barbe Blanche et Big Mom. Ça pourrait pas concorder, parce que les enfants de Big Mom ne connaissent pas leur père, ils ont tous le nom Charlotte, ils sont tous sur l'archipel Totland. Et ils ont l'air tous puissants, et Bonnet n'a pas l'air puissante à vue d'œil. Même si pour moi, elle devrait avoir une prime plus grande en logique de sa dangerosité. Je pense qu'elle risque d'en avoir une plus grosse, enfin jusqu'à ce qu'on la prenne. Bon, j'espère qu'on la prendra. Ce qui reste toujours le problème, c'est le gâteau derrière Bonnet. Oui, exactement, ça reste toujours le souci majeur de l'histoire. Et ben les amis, j'ai ma propre théorie sur le sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce rapport avec Kuma, je pense qu'il existe. Et je pense que Kuma est le père de Bonnet. Alors donc, pourquoi est-ce que Bonnet n'a pas pris le nom de son père? Bartholomew Bonnet serait fait. Eh ben, je n'en ai absolument aucune idée. Si vous rigolez, j'en ai une. Elle a peut-être pris le nom de sa mère. Pour moi, ça c'est possible, le nom de sa mère ou un faux nom. Je pense plus que ça pourrait être à la manière de Ace qui a pris le nom de sa mère. Mais du coup, ça voudrait peut-être dire que Bonnet a une relation pas très saine avec son père surnommé le tyran. Ça pourrait être également un rapport Ace Bonnet sans le vouloir. Je vais aller plus loin en disant les amis que Bonnet a été capturé pour être utilisé en moyen de pression envers Kuma pour que ce dernier rejoigne l'ordre des Shichibukai. Donc forcément Kuma, pour protéger sa fille et son royaume, eh ben, il décide de rejoindre l'ordre des Shichibukai. Après, est-ce qu'il était révolutionnaire aussi à ce moment-là? Je pense bien. Donc aussi, ça reste à voir.
Donc, au bout d'un moment, grâce à son pouvoir, Bonnet a dû réussir à s'échapper du gouvernement mondial, mais en ayant Akainu au basque. Mais elle a réussi à former un équipage et a été considérée comme l'une des supernovas et a été attribuée une prime de 140 millions de berries. Et juste après, qu'est-ce qu'on pourrait supposer? Que Kuma, non seulement travaille pour les révolutionnaires, mais en plus pour la marine, et qu'après, il n'a plus rien d'humain du tout. Donc aussi, on peut spéculer que Bonnet pleure à Marineford pour son père Kuma. Honnêtement, oui, je peux voir que ça. Moi, qu'elle ait admiré Barbe Blanche au départ, c'était mon idée première. Mais le fait de voir son père, avec les autres Shichibukai, en train de se battre contre des pirates, et ayant des pacifistas lui ressemblant, je pense qu'il y a eu de quoi qu'elle craque. Peut-être pas pleurer parce qu'elle vient de perdre quelqu'un, mais plutôt pleurer parce qu'elle n'arrive pas à croire ce que son père est devenu. Et sans doute, peut-être éventuellement, elle ignore peut-être qu'il a fait ça pour la protéger. Après, c'est possible. Et ce que je pense aussi, c'est que d'une certaine façon, le gouvernement mondial n'avait pas l'intention de relâcher Bonnet. Ils avaient dit à Kuma qu'il la relâcherait s'il rejoint les Shichibukai. Je pense que le gouvernement mondial lui a menti en disant qu'il l'avait relâché alors que c'était pas vrai, mais que Bonnet a réussi à s'enfuir. Mais pourquoi est-ce qu'il l'aurait gardé? En rapport avec son pouvoir qui leur était utile. Qui aurait été utile aux 5 doyens, ou peut-être même au terrifiant Imusama. Si on peut supposer qu'Imusama est aussi vieux que Zunesha, et qu'il aurait eu envie de redescendre en enfance pour mieux diriger le monde, je pense que le pouvoir de Bonnet, ça aurait été une aubaine pour lui. Ensuite, pour expliquer le gâteau sur le bateau de Bonnet. C'est vrai que j'ai eu un gros casse-tête. Mais finalement, ça peut aussi bien avoir un rapport avec Big Mom que ça n'en aurait forcément pas. Pourquoi? Je pense aussi que ça n'a pas de rapport avec Big Mom. Parce que c'est vrai que si Bonnet aurait eu un rapport quelconque avec Big Mom, on l'aurait été au courant. Forcément. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la blague? Vous savez, le nom du royaume, c'est Solbay, qui se traduit aussi sorbet. Et sorbet, c'est quoi? Un dessert. Donc je ne serais pas étonné non plus que le royaume de Sorbet ait un rapport de près ou de loin avec la bouffe. Ou même que la mère de Bonnet ait été une subordonnée de Big Mom. Ce que je spécule, c'est que soit c'est une simple coïncidence, soit c'est une erreur de la part d'Oda, ou soit ce n'est pas une coïncidence du tout et ça a un autre rapport avec Big Mom. Parce que je le redis les amis, je pense que l'on aurait su quand même plus tôt pour Bonnet si elle avait un rapport avec Big Mom. Et pour en revenir au dernier point de cette vidéo, pourquoi est-elle à la rêverie? Voilà, c'est simple et on sait très bien que quand elle était face à Akainu, ce dernier a eu des sueurs froides quand il a entendu parler qu'elle s'était barrée du gouvernement mondial. Donc forcément, il a eu peur puisqu'il savait que Bonnet était ultra importante pour les 5 doyens. Donc, éventuellement, ce qui pourrait arriver, l'arrivée des révolutionnaires. Parce que Bonnet, on est d'accord, elle était enchaînée, elle ne pouvait rien faire face à Akainu qui était arrivé. Elle se serait pas démerdée tout seule, à moins qu'elle bosse secrètement pour la marine, mais ça m'étonnerait encore puisqu'elle infiltre à l'heure actuelle les Toryubito. Donc je pense que c'est quelqu'un qui l'a sauvée. Et qui de mieux que les révolutionnaires? Les amis, quand je l'ai vue la première fois, après l'ellipse, en train de lire les nouvelles sur Luffy et le comte Doflamingo, je m'étais dit, rien qu'en voyant la façon dont elle était habillée, elle a rejoint les révolutionnaires et ceux qui l'ont sauvée. Mais bien sûr, je n'avais pas d'argument pour pouvoir prouver ce que je disais, mais maintenant j'en ai un. Les révolutionnaires ont infiltré Marijois contre les Toryubito et Bonnet infiltre le repère des Toryubito. Forcément, Bonnet n'est peut-être pas toute seule à infiltrer le repère des Toryubito. En s'étant fait passer pour la reine-mère du royaume, elle a réussi à s'infiltrer. Après, je reviendrai sur la reine-mère, c'est le détail que j'avais oublié. Bref, pardon. Forcément, Bonnet a rejoint les révolutionnaires et tous ensemble ont eu ce but, cette mission pour sauver Kuma, leur camarade et son père à elle. Parce que je vois très mal Bonnet infiltrer seul le repère des Toryubito ou carrément Marijois. Je la vois très mal faire ça, je vous assure. Alors que le fait qu'elle soit avec les révolutionnaires et qu'ils travaillent tous ensemble dans le même et unique but, sauver Kuma, je trouve que c'est très très possible. Maintenant que je vous ai fait part de ceci, et si le fait quand elle soit devenue une vieille dame en se faisant passer pour la reine-mère du royaume de Solbay, et si en fait Koné existe vraiment, et qu'elle a juste pris son apparence, parce que oui, Koné est la grand-mère de Bonnet, la mère de Kuma, est ce que je veux dire? En tant que reine-mère, elle a laissé ensuite la place à son fils Kuma, mais ce dernier a préféré rejoindre les Shichibukai pour la sécurité du royaume et de sa fille, et donc il a laissé sa mère diriger le royaume, étant lui à Shichibukai et étant Bonnet capturé et ensuite devenu pirate. Donc Koné a repris sa place de reine.
Seulement, il y arrivait un drame, forcément, elle a dû mourir. Parce que forcément, en tant que reine de royaume, elle aurait été à la rêverie. Et ensuite, Bonnet a dû apprendre la nouvelle et a dû être triste, mais a trouvé une aubaine pour pouvoir infiltrer la rêverie, enfin du moins le repère des Torubito avec les Rêveurs. Donc oui, le fait que ce soit appelé Konet, Bonnet, Kuma, après c'est vrai que Konet pourrait être la mère de Bonnet, mais après ça pourrait pas concorder non plus. Bref, c'est ça ma théorie les amis. Bonnet, la fille de Kuma, elle a été sauvée par les révolutionnaires, elle les a rejoints, elle infiltre le repère des Torubito pour sauver son père. Sa grand-mère, c'est Konet, qui existe vraiment. Son pouvoir est convoité par le Golosai, ou Imusama, plutôt lui, étant donné que ça a l'air d'être le maître suprême et un mec flippant. Et aussi, Jewelry est soit un pseudo, ou soit le nom de sa mère, comme pour le cas de Ace. En tout cas, moi les amis, je viens de finir cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, je suis quand même contente de l'avoir finie parce que j'ai mis du temps pour pouvoir la terminer, de la recommencer plusieurs fois. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, quelle est votre propre théorie sur Jewelry Bonnet. Si vous pensez qu'elle a un lien avec Kuma ou si elle a un lien avec Barbe Blanche ou avec n'importe qui, j'attends vos commentaires. On peut également parler sur Discord. Alors d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et surtout les amis, surtout, profitez de tous les instants, profitez en famille, c'est la meilleure chose dans une vie. Vive One Piece et je vous retrouve la prochaine fois, samedi donc, pour le chapitre 910. Si c'est sur Wano Kuni ou de retour à la rêverie, on le verra bien. À la prochaine.